message. Nous avons beaucoup de choses dans ce message. On a beaucoup de choses à mettre en ordre. On a beaucoup de choses à pénétrer dans l'esprit surnaturel. Qui peut dire amen? Au lieu de rester là, oh toi tu as dit ceci, oh toi tu as dit cela. Non frère. Allons de l'avant. Amen. Alors il dit, il ne prête pas attention. They just move on. They just move on. God never put that in there for nothing. Dieu n'a jamais mis cela là-bas pour rien. God never come for just any haphazard way. Dieu ne vient pas d'une manière au hasard. Dieu ne viendra pas répondre, ne vous répondra pas. C'est là où il dit, prayer is not a perhaps. Vous dites amen? La prière n'est pas un peut-être. Dieu ne nous répond pas d'une manière au hasard. Non, non. Ce n'est pas un peut-être ou un tâtonnement. Moi, j'aime ce que Forum dit. Qu'à l'ouverture du 7e saut, il dit des divinations. Hein, deviner où les suppositions s'arrêtent. Parce que les sauts, quand ils sont ouverts, toute la vérité est dévoilée. Donc ce n'est plus de peut-être des tâtonnements, on est en train de deviner si c'est ça, on essaye. Non. Avec la prière, vous n'essayez pas. Dieu ne vient pas d'une manière au hasard. Aujourd'hui, j'ai fait comme ceci, comme abracadabra, et puis c'est comme les prières de magie. Non. Dieu vient d'une manière selon ses lois. Il a déjà établi une manière de prier. Qui peut dire amen? Il dit, ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas un hasard. Et non. Prayer is a sincere thing. La prière est une chose sincère. Prayer is talking to God. La prière, c'est parler à Dieu. Prayer is not get down, shut your eyes, thinking about your washing or your work you are doing. Say, Lord, help me and John and help Miss Jones and so forth. La prière n'est pas fermer les yeux. Commencer à penser sur tes habits ou il y a des choses que tu vas laver, hein, washing. Voilà, la lessive. Hein. Ou sur ton travail que tu es en train de faire et dire aide-moi, aide John, guéris Madame Jones et tout ça. Non, ce n'est pas ça la prière. Ça, c'est répéter les mots. Amen. Vous dites amen. Amen. Vous dites amen. Amen. C'est maintenant. But prayer is to come into an atmosphere where you realize you are in the presence of God. Amen. And you are moving to them in the deepest of sincerity. Qui peut dire amen? Amen. Et qu'est-ce que vous faites là? Quand vous êtes en train de prier, le travail de l'âme, vous êtes en train de vous déplacer du parvis extérieur. C'est pourquoi quand vous vous mettez à prier, à un certain moment, vous sentez comme la fatigue. Vous sentirez comme un combat, comme un empêchement. Vous dites amen? C'est parce que vous êtes encore dans le parvis extérieur. Mais vous commencez à continuer. Qui veut dire amen? Parce que la prière, c'est pénétrer dans une atmosphère. Parce que frère Branham dit le ciel c'est une atmosphère. Dieu est dans une atmosphère. Et c'est dans cette atmosphère-là, frère, vous devez vous retrouver dans une certaine atmosphère pour recevoir ce dont vous avez besoin. C'est vrai. Si tu veux danser, ne va pas dans un deuil. Les gens en train de pleurer. Toi tu veux, et tu commences, mais tout le monde va te regarder. Il dit, mais ce monsieur ici sort de quelle planète? Est-ce que vous me suivez? Ça c'est vrai. Si tu veux pleurer, ne va pas dans un nightclub où les gens sont en train de danser avec le rock. Ce n'est pas l'atmosphère de pleurer. Même si tu as beaucoup de larmes, ça ne sortira pas là-bas. Parce que l'atmosphère n'autorisera pas tes larmes de sortir. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est Est-ce vrai. que vous me suivez? Yes, sir. Frère, si tu vas au pôle Nord et tu veux avoir de l'eau qui bout à 100 degrés, c'est ton problème. C'est vrai. Si tu vas au pôle Nord, l'atmosphère du pôle Nord amène l'eau à geler, à devenir de la glace. Donc c'est l'atmosphère qui impose, qui va dire amen, Yes, sir. la qualité de ce que tu veux. Est-ce que vous croyez cela? Tu vas à l'équateur avec de l'eau,
tu commences à prier, Seigneur, fais que cette os devienne la glace. Mais même si tu as la foi, il ne faut pas tenter Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Vous savez que l'atmosphère qui est là-bas, alléluia, vous voulez quelque chose, allez sous cette atmosphère-là. Ça, c'est vrai. Si toi, tu fréquentes les gens dont l'atmosphère, c'est le manque de foi, ne pense pas que tu seras un jour guéri. Non. Jamais. Non. Qui peut dire, hey, Alléluia. si je viens ici, je ne fais que vous condamnez. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous deveniez des saints. Parce que l'atmosphère que je crée dans mes prédications, c'est une atmosphère de vous garder des pécheurs. Si je veux vous garder des saints, je dois créer une atmosphère qui peut dire, hey, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi j'ai vu que partout où on prêche la sorcellerie, il y a beaucoup de sorciers. C'est l'atmosphère qui est là-bas. Alléluia. Et nous, on prêche Jésus-Christ. Et les gens seront des chrétiens. On crée l'atmosphère de Christ pour produire de Christ. Est-ce que vous dites amen? Amen. Le problème, c'est de vaincre les atmosphères. Alléluia. Dieu, pour changer le jardin d'Éden du chaos, frère, ça n'était pas facile. Ça lui a pris 6000 ans. 7 jours. Vous dites amen? C'est ce que la Bible dit. Il n'était pas facile. Donc il devait vaincre les atmosphères. Rester là, encourager la terre. Oh, tu es capable. C'est ce qu'il faut dire. Il est en train d'encourager. Tu peux faire mieux. Tu peux produire un jardin. Tu peux faire ceci. Il dit, quand tu as regardé sa première création, il n'a pas regardé pour la condamner. Non. Il l'a regardé et Dieu l'admira. Et il vit que cela était bon. Alléluia. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Comment ça? Il envoie le premier esprit. Paul, le premier messager, vint sur la terre. C'était l'Esprit de Dieu. Vous savez que c'est l'Esprit. Amen. Dieu n'a pas cet esprit. C'est le même esprit qui vient sous différentes manifestations. Alléluia. Alors il a envoyé, l'Esprit est venu, il s'est mouvé au-dessus des eaux. Et deuxième âge, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le 7e âge. Le 7e âge. L'âge du repos. Quand Dieu regarde sur la terre, avant que Dieu se reposa, il fallait qu'il y ait un Adam sur la terre qui était fait à l'image de Dieu. Et quand Dieu vit Branham sur la terre, il refléta son image et Dieu descendit pour se reposer dans cet homme. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que vous dites Amen? Ça prépare tout. Parce que Dieu a vu que son image était reflétée. Mais ce n'était pas facile. Dieu ne s'est pas découragé. Satan même est venu, il a encore ramené ça dans l'obscurité. Avec l'église catholique. Dieu n'a pas reculé. Frère, une chose avec les enfants de Dieu, nous reculons beaucoup. Quand tu te tiens derrière une chose, reste là jusqu'à ce que ta vision s'accomplisse. Les gens s'opposeront. Les gens combattront. Satan viendra te décourager. Mais ne reste pas dans cette atmosphère de découragement. Tu sais que je dois être dans une atmosphère. Dès que j'arrive là, c'est fini. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? De tout votre cœur? Frère, il y a beaucoup de choses que nous manquons à cause des atmosphères. Vous savez que juste la joie guérit. Juste être dans la joie. Si tu pries, ne reste pas triste. Tu crées l'atmosphère de la tristesse. C'est l'atmosphère qui amène la maladie. Et Jésus est mort pour détruire cette atmosphère de tristesse. C'est pourquoi quand quelqu'un vient dans la ligne de prière, il lui donne le discernement et il dit, vas-y. Réjouis-toi, va te réjouissant, remerciant Dieu en lui disant qu'il t'a déjà guéri. Donc tu crées l'atmosphère. Merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur, je suis guéri. Merci. Donc cette atmosphère-là, vous allez voir seulement
que la guérison arrive. Amen. Parce que tu as créé cette atmosphère. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Mais Satan, lui, c'est le secret. qu'en créant une bonne atmosphère, ces gens ici vont me dépasser. Ces gens ici vont m'abandonner. Alors Satan maintenant vient pour détruire votre atmosphère. Amen. Vous voyez seulement quelqu'un qui veut comme ça, il te balance une chose qui te décourage. Alors veillez maintenant tout contact que vous avez avec les gens. Tout contact téléphonique que vous avez. Amen. Sachez que ce que vous écoutez détruira soit votre atmosphère, soit vous encouragera. Et tout ce qui vous encourage, il faut vous protéger. Qui veut dire Amen? Protégez-vous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Il y a des choses que vous êtes devenus parce que les gens ont dit que vous êtes ça. Amen. Vrai. Et vous avez cru. Et vous êtes devenu ça. Amen. Vous êtes là les produits des opinions des gens. Amen. Et c'est pourquoi avant de faire quelque chose, tu vérifies d'abord est-ce que ça va lui plaire ou pas. Ah non, non. Tu es encore dans les parties extérieures. Amen. Va dans un endroit où tu es seul avec Dieu. Amen. Si ce que tu fais plaît à Dieu, le reste ne te regarde pas. Que les gens t'attaquent, que les gens t'insultent. Qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen. C'est pourquoi frère, madame dit la première chose, c'est je regarde, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dès que c'est la volonté de Dieu, c'est classé. Ce que vous me raconterez, je n'écoute plus. Je ne vous suis plus, vous n'existez même pas pour moi. Amen. C'est vrai. Vous n'existez pas. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Frère, ne suivez pas ce que les gens racontent de vous. Est-ce que vous dites Amen? Ne suivez pas ce que les gens racontent de vous. Je suis en train de vous montrer là le secret de vous détacher du parvis extérieur. Parce que ces choses que j'ai dit, c'est simple, vous les connaissez. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez lu ça. C'est il y a longtemps. Mais le problème, c'est dans l'application. Quand on arrive à la pratique, on commence à oublier et on commence à se faire mener par le diable. Le diable nous secoue à gauche, à droite. C'est fini, frère. Quand vous priez, sachez que vous devez pénétrer dans un milieu où personne d'autre n'est là. Amen. Tu es seul avec Dieu. C'est pourquoi on parle de l'expérience personnelle avec Amen. Dieu. Et frère, c'est pourquoi je vous dis, partout où je passe, et même Brazzaville est en train de m'entendre maintenant au point où ils peuvent dire que ce que je vous dis, c'est la vérité. Partout où je passe, j'amène les enfants de Dieu à avoir une expérience personnelle avec Dieu. Même pas avec moi. Je ne veux pas que les gens dépendent de moi. Et ce que je dis, c'est sincèrement. Je ne parle pas en faisant semblant. Je ne veux pas que vous dépendiez de moi. Parce que si vous dépendez de moi, le jour où je faillis, vous faillirez aussi. Mais si vous dépendez de Dieu, vous n'êtes pas dans le parvis extérieur. Qui peut dire Amen? Vous n'êtes pas dans le parvis extérieur. Amen. Et là, vous ne dépendez pas. Si vous ne dépendez pas de moi, vous savez, beaucoup d'églises, beaucoup de croyants, ils s'arrêtent dans les lieux saints. La Bible, Paul dit, dans les lieux saints, c'est là où les prêtres entrent régulièrement, donc les prédicateurs. Donc les brebis s'arrêtent autour du pasteur. Amen. Même si le pasteur est faux, on ferme les yeux. C'est vrai. Frère, ne faites pas des choses comme ça. Si vous me voyez en erreur, frère, ne me suivez pas dans l'erreur. Arrêtez de dire, monsieur, si nous avons été derrière toi, ça vaut de la parole. Comme tu commences à quitter la parole, sache qu'on va se séparer avec toi. Nous sommes avec toi, c'est la parole. Est-ce que vous me suivez, frère? Aujourd'hui, les gens adorent les hommes. Les gens attaquent Mukuna. Ils sont en train de faire ce que Mukuna fait. Mais en ne disant pas ça clairement, on fait que les brebis nous adorent. Au lieu que les brebis adorent Jésus. C'est vrai. Mukuna au moins il est sorti clair. C'est vrai. Lui au moins il a dit, vis-à-vis, il a dit, allez adorez-moi, je suis Elohim. Mon bout encore. Mais vous faites adorer sans le dire ouvertement. C'est vrai. C'est vrai. Ne touche pas mon pasteur. Ne touche pas. Mais pasteur quoi? C'est ça. Non, frère, on ne doit pas croire des choses comme ça. Qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen? Moi j'ai vu des soeurs entrer. Elle est en train de préparer pour le pasteur à l'église. Amen. À midi, j'ai dit, mais ton mari va manger quand? Donc voilà ma paix, tes frères. Ton mari va manger quand? Tu as été épousé pour préparer pour le pasteur. Et quand on est avec devant le pasteur, on est trop gentil. Quand on est avec son mari, c'est comme un léopard. Ça c'est quoi ça?
Laissez-le. C'est Non, 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 sœur, tu n'es pas appelé à être gentil avec moi. Sois gentil avec ta mari. Moi, j'ai une femme qui doit être gentille avec moi. C'est mon épouse. Toi aussi, tu as ton mari. Qui peut dire amen? Quand c'est les amis du pasteur, on repasse avec, en chantant même les cantiques. Mais quand c'est le mari, oh, je suis fatigué. Repasse toi-même. Pas avec moi. Est-ce que vous dites amen? Dieu t'a mis là pour servir ton mari et non pas moi. Qui peut dire, hey, je n'aime pas les soeurs autour de moi aussi. J'ai mon épouse, elle est autour de moi. Dites amen. Sœur, on reste à l'église, sœur. Vous le croyez? Non, 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 je ne me fais pas. On fait, et puis vous savez, c'est les femmes, hein. Dès qu'elle est déjà là dans le pasteur, mais c'est fini. Le mari ne peut même pas lui parler. Elle devient têtue. Non, Dieu t'a placé là pour écouter ton mari. Non pas moi. Qui peut dire, hey, moi je parle à ton mari te parle. Voilà comment Dieu te conduit. Ce n'est pas moi je te parle et toi tu parles au mari. C'est pas ça. Qui peut dire, hey, amen. Qui peut dire Alléluia? Je vois que c'est le frère qui me faisait rire que frère Arthur passait un jour un mariage et puis il a donné un exemple que un jour, si c'est lui bien un autre pasteur qui est parti chez lui, un couple, et puis la soeur a amené l'eau chaude, c'est ça? Ouais. Alors quand il voulait partir, le frère va fermer la porte, il passe au Okengete. Il y a quelque chose de suspect. Moi, on ne m'a jamais servi l'eau chaude ici. Depuis que j'ai épousé cette femme, elle ne m'a jamais servi l'eau chaude. Mais comment toi on te sert l'eau chaude? Non, ce sont des choses. C'est des choses qui arrivent. Et si les pasteurs ne font pas attention, le diable entre là. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez? Frère, on ne doit pas laisser le diable prendre le dessus sur nous. Nous avons la parole. Vous dites amen? Vous mettez la brebis en contact avec Dieu. Pas avec vous. Qu'est-ce que toi tu vas faire si tu n'es pas là? Tu savais faire comment? Si tu blanches, ça va faire comment? C'est pourquoi quand un pasteur tombe, l'église aussi est indépendante. Non, une véritable église du Saint-Esprit. Même si l'homme n'est pas là, Dieu suscite quelqu'un. Dieu prend le contrôle. Qui peut dire amen? On ne doit pas laisser l'église être derrière, même pas avec moi. Je vous dis la vérité. C'est vrai, frère. C'est pourquoi je veux une expérience personnelle. Chacun de vous. Amen. Ne vous arrêtez pas dans les lieux saints. Oh notre pasteur. Oh notre pasteur. Oh notre pasteur. On ne fait que chanter le pasteur. Au point qu'aujourd'hui, on ne peut plus t'appeler frère. J'ai vu des pasteurs, on m'appelle frère. Non, je ne suis pas ton ami. Pasteur tel, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a des sous-frères. Tu n'es plus frère. Excusez-moi, c'est des choses que moi j'ai vécues. C'est vrai. On ne veut plus être appelé frère. Mais tu appelles frère Branham. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Mais pourquoi tu n'appelles pas frère Branham pasteur? Pasteur Branham a dit. Le prophète Branham a dit. Nous disons frère Branham a dit. Ou même Branham a dit. Jésus a dit. Oh Jésus. Oh Jésus. Ce n'est pas ça. Mais le Dieu du ciel, tu enlèves même le Seigneur, tu appelles Jésus. Mais toi, on ne peut plus t'appeler frère. Tu peux dire amen. Frère Branham a dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. C'est ça que Branham a dit. Si vous m'aimez, appelez-moi. C'est pourquoi moi, quand tu m'appelles pasteur, tu n'es pas ma brebis. Tu es d'une autre église. Parce que tous ceux qui sont de mon église ne m'appellent jamais pasteur. Même les enfants. Frère Joseph, je vous dis la vérité, demandez, même les bébés savent que ça c'est frère Joseph. Frère Jos. Dès que tu m'appelles, même quand je me présente au téléphone, frère Joseph, et tu entends de l'autre côté, non, c'est pasteur. Alors vous comprenez? Non, je vous... Mais moi quand vous m'appelez, appelez-moi frère, je me sens très bien. Vous m'appelez directement Jos, je me sens bien. Vous ne m'avez même pas froissé. Je suis très content. Est-ce que je suis trop... Je vous dis, tout le monde m'appelle comme ça. Lui, il connaît, il est arrivé chez moi, on m'appelle Jos. Tout le monde m'appelle Jos. Parce que j'ai lu frère Madame m'a dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. Vous dites amen? Non, on va vous manquer du respect. Non. Vous me respectez.
Le respect, ce n'est pas seulement l'appellation. Non. Quand les brebis commencent entre eux là-bas, ils disent, oh, le pasteur a dit, entre eux là-bas. Maintenant qu'il me dit, oh, frère Jos. Et ça ne me fait rien. Vous dites amen. J'ai des brebis, vous les verrez un jour. J'ai des brebis les plus respectueux. Amen. Oui, c'est vrai. Je peux les abandonner. 1 an, 2 ans, vous n'entendrez pas quelqu'un quitter l'église. Amen. Il y a eu division. Il y a eu ceci. J'envoie parfois les pasteurs là à mon absence. Quand ils m'appellent, il dit, frère, qu'est-ce que tu as donné comme fétiche à ces gens? Tu les as envoûtés pour que les gens... Moi, je trouvais une église comme si le pasteur, elle a dit ça, je ne peux pas faire ça chez moi. Mes amis blancs m'ont dit, on ne peut pas faire ça. On quitte 2 mois, 3 mois, on n'est pas là, l'église est partie. J'ai dit, c'est parce que vous avez amené les brebis derrière vous. Comme j'ai amené les brebis à Christ. Ils ont fait une expérience personnelle avec Jésus. Moi, que je sois là ou pas, le Saint-Esprit les conduit. Qui peut dire amen? Et n'importe quel pasteur qui passe là, prêche la parole. Si c'est la parole, ils disent amen. Vous dites amen? Si c'est la parole, ils disent amen. Mais il y a des moments où le pasteur, c'est lui, le seul. Dans le monde, il n'y a pas deux. Après Branham, c'est toi. À un moment donné, même Branham, ils sont même comme à égal. Les autres n'existent pas, frère. Ça, c'est très faux. Est-ce que vous dites amen? Il y a 5 ministères dans le corps. Amen. Si vous déclassez tous les autres 5 ministères, alors l'église est dans le chaos. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Donc, ça, c'est les lieux saints. Qui peut dire amen? Amen. Et le lieu saint, Frère Branham dit, quand le prédicateur ou le prêtre oubliait de mettre l'huile dans les lampes ou de boucher les lampes, la fumée remplissait les lieux saints. Qui peut dire, l'homme reste l'homme. Si à un moment donné il va se fatiguer, dès qu'il oublie de mettre l'huile en vous, la fumée remplit l'église. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? C'est pourquoi Dieu vous invite. Vous dites amen? D'aller dans l'endroit où il y a une lumière surnaturelle qui ne dépend pas d'un homme, qui ne dépend pas d'un pasteur, qui dépend de Dieu lui-même. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Là où je suis arrivé, il n'y avait personne. Le pasteur n'était pas là. Le diable n'était pas là. Qui peut dire amen? Alors, la joie que Dieu m'a donnée depuis ce jour-là, comme c'est personne qui me l'a donné, c'est Dieu qui me l'a donné, personne ne l'arrachera. Qui veut dire amen? La vie que Dieu m'a donnée, personne ne l'arrachera. Qui peut dire amen? Donc mes frères, nous devons comprendre que la prière ce n'est pas un peut-être. Nous prions beaucoup dans les endroits, les atmosphères qui détruisent ou qui empêchent votre réponse à sortir. Dieu vous a déjà donné tout. Dites amen. Dieu vous a déjà tout donné. C'est pourquoi, quand l'ange est venu chez Daniel, il lui a dit, le jour où tu as eu à cœur, est-ce que vous dites amen? Tu avais déjà reçu la réponse. Donc, depuis ce jour-là, Dieu avait déjà répondu. Qui va dire amen? Mais qui est-ce qui a empêché que je puisse recevoir? Il dit, entre toi et Dieu, c'est les atmosphères. Les princes de l'air, les princes de Perse m'a combattu. Qui veut dire amen? Il m'a combattu 21 jours. C'est pourquoi je me suis battu. Ce combat-là, frère, c'est ce que votre prière fait. Elle dégage l'atmosphère. Vous êtes en train de préparer l'atmosphère pour dégager ces démons-là, afin que ce que Dieu vous a déjà donné vous arrive. Qui peut dire hey? Et vraiment que il a pris 21 jours à cause du péché de la ville. Et si ce jour-là il avait pris 21 jours, combien de temps il prendrait aujourd'hui? C'est à cause de quoi? Des atmosphères. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Frère, vous devez avoir cette révélation que je ne dois pas rester là où il y a les gens. Que je puisse avancer, entrer dans l'atmosphère. Amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Frère, changez seulement l'atmosphère.
Il y a une atmosphère où tu es là. Parfois, les choses, vraiment, nous lisons, nous croyons que c'est des choses compliquées. Ce n'est pas compliqué, c'est très facile. C'est changer seulement l'atmosphère. Donc, tu es dans un. Tu commences à penser différemment. Tu commences à imaginer de bonnes choses. Amen. À penser de bonnes choses. Est-ce que vous Amen. Donc, tu es là, tu te vois déjà. Donc, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu veux avoir quelque chose, tu te vois déjà là. Hein? Si tu veux avoir, je ne sais pas, une Jaguar dernier cri, laissez-moi dire ça comme ça. Amen. Ne prie pas tout en espérant que j'aurai ça un jour. Dieu va me donner ça. C'est ça. Non, tu te vois déjà là, tu crées l'atmosphère. C'est ça. Tu te vois dans la Jaguar. Comment tu es en train de rouler, comment tu viens, tu stationnes ça à l'église. Tu entres. Et comme ça, là, mon frère. Et le frère te félicite. Une voiture. Tu dis merci frère, c'est très bon. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Tu vois déjà ta femme qu'on est bien habillée avec les enfants. Vous entrez là. Est-ce que vous dites amen? Vous voyez toujours des bonnes choses. Ne vous voyez pas comme des malheureux. Qui peut dire hey! C'est vrai. Même les blancs ici, hein, ils vous mettent dans une atmosphère pour vous montrer que vous êtes bas. Ils connaissent le secret, c'est l'atmosphère. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Frère, écoutez. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tu peux manquer 10 000 pounds. Comme ça, les papiers de 10 000 pounds, tu peux les manquer. Mais en esprit, tu n'as pas les limites. Tu peux en esprit l'avoir 10 000, même 1 million de pounds. Sans que tu passes, sans te lâcher. Tu te vois déjà avec 1 million de pounds. Personne ne va t'empêcher. Est-ce que c'est pas madame qui dit ça? Voyez-vous déjà guéri? Voyez-vous que vous êtes déjà sorti de l'hôpital et que vous saluez les voisins, ils vous félicitent. Qui peut dire amen? Voyez-vous là? C'est ce que vous voyez là qui va vous arriver. Parce que vous êtes en train d'appeler l'atmosphère. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Ce que je vous dis là, je l'ai prêché et ça arrivé à beaucoup de frères. Et mettez ça en pratique, nous allons avoir des témoignages ici. Est-ce que vous dites amen? Vous allez avoir des témoignages ici. Un frère me dit, frère, moi je vais être ceci. J'ai dit, comme tu l'as dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Mes frères m'ont dit, commence déjà à créer l'atmosphère. Et le frère a commencé à créer l'atmosphère. Qui peut dire amen? Et après le frère me dit, frère Jos, on m'a béni, on m'a promu au travail, je suis devenu ceci. Et il continue à monter. Pourquoi? Sa foi. Frère Branham dit, Abraham. Abraham, après 25 ans, il continue à croire. Croire là, c'était quoi? Il avait déjà vu Isaac. Il se voit avec Isaac en train de jouer avec son bébé dans les bras. Qui peut dire amen? Il voyait déjà Sarah avec le bébé à la maternité. Et les voisins venaient, ils disaient, un papa comme ça qui a eu un bébé. Et il créait un film à lui. Est-ce que vous dites amen? Parce que les choses qui existent viennent des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est cette atmosphère-là que vous créez. Est-ce que vous dites amen? N'attendez pas de recevoir. Non, pour louer Dieu. Même être chrétien, frère, vous n'attendez pas d'abord de cesser de faire ces choses pour croire. Vous croyez d'abord et ces choses disparaissent. Et le jour où vous perdez votre foi, vous allez devenir encore un pécheur. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Donc frère, tout c'est l'atmosphère. Mon exhortation ce soir, c'était de vous supplier. Quittons maintenant les atmosphères du parvis extérieur. Quittons les atmosphères des pastorats, des ministères. Ne regardez plus ces choses. Ça va vous bloquer. Mais vous avez quelqu'un, Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Celui-là, il ne t'abandonne jamais. Amen. Même si l'on va se séparer maintenant, lui ne va pas se séparer d'avec vous. Il ira avec vous jusque chez vous. Il dort aussi avec vous. Donc il vous connaît très bien. Qui peut dire peut-être tu auras du temps, des problèmes à téléphoner frère Jos pour
qu'il puisse intervenir, mais celui-là, tu n'as pas besoin de payer les airtime. Tu ne peux pas faire les top-up. Tu n'as pas besoin. Dès que tu te mets à genoux, il est déjà là. Amen. Même avant que tu te mettes à genoux, Ouais. juste le désir Ah. de lui parler, Alléluia. Dieu vous a déjà donné. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez sir. de tout votre cœur? Yes, sir. C'est comme cet enfant qui était à genoux. Quand il répétait l'alphabet, ce monsieur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'ai prié. Il dit, quelle est cette drôle manière de prier? Il dit, non, je ne sais pas comment prier, mais j'ai vu ma mère prier quand j'étais petit, mais elle est partie dans la gloire. Et l'homme qui m'a élevé, c'est un méchant. C'est pourquoi quand j'ai appris l'alphabet, je sais que Dieu, vous dites amen, Amen. peut prendre cet alphabet Ouais. et composer les phrases qui expriment le désir de mon cœur et il va me répondre. Qui peut dire Amen? Alléluia. Donc ce n'est pas à force de paroles, Non. mais c'est l'atmosphère que vous créez. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alléluia. Frère, commencez à créer une atmosphère de joie, de paix. Regardez votre foyer comme le meilleur des foyers. Alléluia. Votre femme comme la meilleure des femmes. Amen. Vos enfants comme les plus intelligents de la planète. Ah. Exagérez un peu dans tout. Amen. Parce que frère, madame dit, vous ne pouvez pas épuiser les comptes de Dieu. Amen. Qui veut dire Amen. C'est comme un petit poisson qui a peur d'avaler l'eau de la mer et qui va épuiser. C'est là le problème avec vous. Oh Seigneur, est-ce que tu peux me donner 100 pounds? Tu t'es mort de lui ou quoi? Si tu as besoin de 100 pounds, va demander à frère Pierre. Ou à frère Jean-Pierre. Si tu as besoin de 50 pounds, demande à frère Jean-Paul. Mais c'est pas à Dieu. Tu as besoin de 100 pounds, tu demandes à Dieu, frère. Non. Dieu demande de lui les choses que l'homme ne peut pas donner. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est comme tu ne peux te donner par mon compte. Ne lui demandez même pas ce que la banque peut vous donner. Demandez-lui ce que la banque ne peut pas te donner. Frère, j'aimerais que votre foi aille là-bas. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. C'est la peur qui bloque les enfants de Dieu. S'il vous plaît. Vous vous bloquez là, dites, ah, est-ce qu'il va me donner? Mais vous êtes son fils. S'il acceptait de descendre avec tous les sommes pour vous donner lui-même, Ouais. dites Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas quitter le ciel, descendre ici pour des gens de n'importe quoi. Si Dieu est descendu avec tout le paquet du secret, qui veut dire Amen. Vous me suivez? Et il a dit à frère Madame, prête-moi maintenant seulement ton corps. Parce que maintenant là, le travail que je vais faire maintenant ne te regarde plus. Toi tu restes ici. Qui veut dire Amen? Là, toi tu restes derrière le voile, de l'autre côté du voile. Mais donne-moi ton corps parce que de l'autre côté c'est moi qui parle. Alléluia. Qui veut dire Amen? Je n'ai plus besoin de toi. J'ai seulement besoin de ton corps. Parce que moi-même, je vais me charger. Qui va dire Amen? Je vous dis la vérité. Depuis 63, ce n'était plus un homme qui vous parle. Ce n'était plus un homme. C'est le Dieu du ciel. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous vous imaginez ce que nous disons? Que le Dieu du ciel est descendu pour nous. Frère, c'est pas pour s'amuser avec nous. C'est que nous sommes trop importants. Au point qu'il ne veut plus laisser frère Branham. Dites Amen. Il ne veut plus laisser frère Branham faire n'importe quoi. Donne-moi son nom. Branham lui-même dit on ne peut plus être deux à la fois. Il faut que l'un disparaisse. Et celui qui disparaît, c'est moi. Lui doit maintenant croire. Quand frère Branham se tient là, c'est l'agneau qui part. C'est Jésus lui-même qui nous parle. Est-ce que vous dites Amen? C'est lui-même en personne. Et maintenant, il descend, frère. Il descend. Pour que vous puissiez continuer à rester tel que vous êtes. Non, je ne crois pas. Nous nous amusons pour quoi? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Frère, nous vivons en dessous de nos privilèges. Ça c'est vrai. Nous vivons en dessous de nos privilèges. C'est pourquoi moi je ne crois pas, je n'accepte pas que quelqu'un se moque de l'épouse. Non, non. Tu es qui pour te moquer de l'épouse? Si Dieu lui-même est descendu pour s'en occuper, ce n'est pas toi qui vas blaguer avec. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Dieu ne voulait plus qu'il y ait une partie humaine qui se glisse. Il est venu de corriger tout ce que Frère Madame avait dit Oui. à propos des sceaux. Oui.
Lui-même vérifiait les notes. Il dit, corrige. Il avait vraiment que s'il n'était pas descendu aujourd'hui, Ouais. il n'était pas venu dans le bureau, Il je devait vais faire- raconter des histoires. Ouais. Il est descendu, Branham a rayé les notes Oui. Oui. pour dire que ça, ce n'est plus ton travail. Ouais. C'est moi-même qui entre en scène. Amen. C'est le souverain sacrificateur. Lui-même, en personne. Alléluia. Frère, aujourd'hui, frère, montons dans cette atmosphère de la plénitude de la parole. Rien ne nous manquera. Ne regardez plus les histoires à côté, ne regardez plus ce qu'on vous raconte. Non. Je répète encore, la prière n'est pas un PEPS. Non. C'est entrer dans cette atmosphère où tu es seul avec Dieu. Tu n'écoutes plus rien. Est-ce que vous êtes amen? Amen. On va continuer la fois prochaine parce que le temps est parti. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? On est trop limité avec le temps. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. De tout votre cœur? Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous venons prier. Matthieu. Chapitre 6. Verset 9. Voici de quelle manière vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous vous asseoir. Encore une fois, je vous salue tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un grand privilège pour nous d'être dans sa présence pour partager ensemble la parole de Dieu. Amen. Nous avons, comme d'habitude, on a dit, le mercredi, c'est la réunion de prière. Amen. C'est pourquoi nous consacrons cela à l'exhortation sur la prière. Parce que, comme la parole dit, les gens prient, ils ne reçoivent pas parce qu'ils prient mal. Amen. C'est qu'il y a une manière de prier qui est la manière correcte. Parce que Jésus dit, voici de quelle manière vous devez prier. Amen. Et nous avions introduit avec Seigneur, enseigne-nous comment prier. C'était à la demande des disciples que Jésus s'est mis à leur enseigner comment prier. Amen. Et nous sommes en train de décortiquer cette prière. Nous avons vu que quand il n'a pas prié, il a dit que ta volonté soit faite. Et nous sommes allés dans le prophète pour découvrir qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Et Frère Branham dit que voici comment j'ai toujours eu la foi quand je fais quelque chose. D'abord, avant de faire la chose, je cherche si c'est la volonté de Dieu ou pas. Si c'est la volonté de Dieu, alors je suis très sûr que tout ce que je demanderai va arriver. Amen. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui doivent se connecter. Soyez patients.
crois que les gens sont en connexion. Ils suivent depuis Brazzaville. Amen. Alors nous allons un peu répéter pour eux. Nous sommes en train, chaque mercredi, comme Frère m'avait dit, que le mercredi c'est le jour de prière, à moins qu'il y ait un programme spécial, nous allons toujours prendre cette journée comme la journée de prière. Amen. C'est pourquoi depuis que nous avons commencé cette église, on a commencé par enseigner comment prier. Amen. Amen. Et les disciples avaient demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Et Jésus a commencé à prier. Il leur a donné d'abord le conseil. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites Amen. qui se placent en lieu public et qui essayent de prier devant les gens pour que les gens puissent les voir. Et il a montré aussi que ce n'est pas avec des répétitions que vous recevez la réponse de Dieu. Amen. Il dit, quand vous priez, entrez dans le secret. Amen. Et votre Père qui voit dans le secret, Amen, Amen. vous écoutera dans le secret et vous récompensera publiquement. Donc le résultat sera public, mais la demande est secrète. Amen. Et il faut pénétrer dans le secret. Aussi longtemps qu'on ne sait pas comment pénétrer dans le secret, c'est très difficile. Et nous avons vu qu'il y a des gens, quand ils prient, ils donnent comme les ordres à Dieu. Parfois, certaines personnes blâment Dieu. D'autres prêchent Dieu. Dieu connaît déjà sa parole. Est-ce que vous dites Amen? Il ne te demande pas de lui raconter toute l'histoire, comment Abraham a quitté la Babylone et la Calais. Il connaît tout ça. Qui peut dire Amen? On peut placer à Dieu ses promesses. Il dit, Seigneur, tu nous avais promis ceci. Amen. Mais il ne vous demande pas de lui prêcher. Vous partez dans toute la Genèse, Exode, vous entrez dans les détails. Vous êtes en train de répéter des paroles et à la fin, il n'y a rien que vous avez exprimé à Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Et ce soir, je vais développer sur la pensée que Frère a donnée. Il dit, prayer is not a perhaps. La prière, ce n'est pas un peut-être. Amen. C'est ce que Frère nous dit. Et ce qui est très frappant dans cette remarque, quand Frère parle, il dit, prayer is not a perhaps, but prayer is to come into an atmosphere. Amen. Alors c'est ce que nous étions en train de voir la fois passée. On était aussi en train de parler la fois passée quand on a dit, notre Père qui est aux cieux. Donc quand vous priez, voici de quelle manière vous devez prier. Quand vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux. Donc, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous devez d'abord savoir où il se trouve. Amen. Tu ne peux pas demander quelque chose à quelqu'un qui est au Japon et toi, tu vas le chercher aux Philippines. Dis que si je vais aux Philippines, je vais trouver cette personne. Tu ne vas pas avoir ce dont tu as besoin. Amen. C'est pourquoi la première chose, c'est de savoir où ce Dieu-là se trouve. Et Jésus commence par, en la prière, il annonce maintenant où il se trouve. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Donc vous savez déjà là où il se trouve. Parce que Job avait dit, si je connaissais sa maison, si je connaissais là où il habite, j'allais toquer à sa porte. Amen. Et je demanderais une audience afin de plaider ma cause. Donc il est très important de savoir où ce Dieu se trouve avant que nous puissions lui adresser quelque chose. Et ce Dieu se trouve au ciel. Qui peut dire Amen? Amen. Et nous avons commencé à développer le ciel. Le ciel n'est pas une dimension physique quelque part. C'est une dimension surnaturelle. Une dimension spirituelle. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, Frère Branham montre que Jésus priait Dieu qui était dans son cœur. Oui. Donc quand Jésus priait, il priait à un Dieu qui n'était pas à l'extérieur de lui. Il priait à ce Dieu qui était en lui. Donc quand vous dites notre Père qui est aux cieux, automatiquement de votre pensée, vous enlevez une séparation quelconque avec Dieu, ou que Dieu se trouve à une certaine distance, ou dans une dimension qui est en dehors de vous. Vous ne recevrez jamais quoi que ce soit
aussi longtemps que vous ne croyez pas que le Dieu à qui vous vous adressez est déjà en vous. Amen. Parce que Jésus priait, il dit, il priait beaucoup pour rester en contact. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Jésus priait beaucoup pour garder le contact, pour rester en connexion avec l'Esprit de Dieu qui était en lui. Amen. Et tout ce que le diable fait du matin au soir, c'est nous déconnecter de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà l'Esprit de Dieu en eux, mais ils ne sont pas en communion avec ce Dieu-là. Ils ne sont pas en contact. C'est pourquoi Satan profite de ça. Amen. Et quand vous vous battez contre le diable, lui c'est un esprit, et vous êtes aussi un esprit, vous êtes une âme, mais n'oubliez pas que vous habitez dans la chair. Amen. Et vous devez savoir dans quelle dimension vous vous battez contre Satan. Amen. Si vous pensez vaincre Satan en restant dans votre corps, vous ne vaincrez jamais le diable. Amen. Parce que automatiquement l'esprit a la supériorité sur le corps. C'est pourquoi Jésus, sachant que quand il s'agit seulement de son corps, il ne peut rien faire contre l'esprit diabolique. C'est pourquoi Jésus comptait beaucoup sur l'esprit qui habitait en lui. Il savait que ça c'est l'esprit de Dieu. Donc il fallait chaque fois garder le contact. Et quand il garde cette connexion, il sait que quand je suis en contact avec cet esprit est supérieur à Satan. Est-ce que vous dites Amen? Donc notre prière, quand nous prions, nous établissons une connexion. Et nous avons parlé de la connexion spirituelle. Que tout enfant de Dieu doit avoir cette connexion spirituelle, une connexion intérieure. J'ai constaté que beaucoup d'enfants de Dieu manquent la victoire par ignorance, par manque de connaissance de ce principe. Qu'ils sont constitués comme le tabernacle, et que quand Dieu parlait à Moïse du tabernacle, il n'avait pas besoin d'un bâtiment. Dieu parlait de l'homme. Le tabernacle de Moïse ne représentait que l'homme. Avec ces trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Est-ce que vous t'amènez? Et que Dieu habitait dans la troisième partie, qui représente votre âme. Et Dieu est dans votre âme dans la troisième partie. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, entrez dans le secret. Où est le secret? C'est dans votre âme. Donc vous devez toujours retourner dans le secret. Il dit, votre Père qui habite où? Dans le secret. Amen. Et il n'y a pas un autre endroit où Dieu habite dans l'homme si ce n'est son âme. Amen. Votre Père qui habite dans le secret. Donc la première des choses quand vous priez, c'est d'abord de vous élever dans cette dimension. Amen. Où vous allez arriver à vous sentir dans la présence d'un être surnaturel. Qui peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. C'est pourquoi Frère Branham disait que nous sommes célestes dans notre âme. Amen. Nous sommes célestes dans notre âme. Et c'est ça la position du croyant. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc, quand vous priez, comme Aaron, il devait quitter le parvis extérieur avec le sang. Amen. Le sang était versé dans le parvis extérieur. Les requêtes déjà étaient données dans le parvis extérieur. Et lui devait prendre ça. Amen. Amen. Et aller dans le secret. Amen. Donc, la chose à faire, le combat qu'Aaron avait, c'était de quitter le parvis extérieur, réussir à quitter le parvis extérieur et réussir à amener les requêtes, le bâton, Amen. la manne dans le lieu très saint. Parce que aussi longtemps que la requête reste dans le parvis Amen. extérieur, Amen. Amen. aussi longtemps que le bâton d'Aaron était dans le parvis extérieur, Et- il n'y avait rien qui pouvait se passer avec le bâton. Amen. Donc le problème que les enfants de Dieu ont aujourd'hui, c'est le même problème qu'Aaron avait de réussir à prendre le bâton, qui peut dire Amen, et l'amener dans le lieu très saint. Vous devez arriver dans votre prière